Alors maintenant, on fait quoi? C'est le thème de cette vidéo que j'ai voulu tourner pour vous sur les actions à mettre en œuvre et les 10 actions les plus importantes qu'on peut déclencher en plein milieu de cette crise qui va transformer durablement les achats, j'en suis absolument convaincu. Et donc du coup, je suis allé observer, échanger avec les directions achats, je suis allé me documenter et du coup, je vous propose aujourd'hui très concrètement 10 actions pour pouvoir engager la transformation achat. Une crise complètement inattendue qui nous est tombée dessus très rapidement à la fin du printemps. Un confinement qui a mis un stop mondial sur nos vies, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient économiques pour nos organisations. Et puis aujourd'hui, eh bien du coup, on tente de repartir différemment. Je crois vraiment qu'on va aller vers des univers, des environnements assez différents de ceux qu'on a connus. Et pour autant, il faut fonctionner. Alors au niveau achat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Qu'est-ce que vous avez commencé à faire? Je me suis inspiré bien évidemment des études qui ont été menées récemment, on y reviendra, mais également des observations, des échanges avec vous tous qui me suivez et qui m'écoutez. Et donc du coup, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. 10 actions concrètes pour engager la transformation des achats. Les conséquences de cette crise, elles sont à plusieurs niveaux. Déjà, de manière macroéconomique, on a un plongeon terrible de notre économie et qui va forcément, en tous les cas, fragiliser un certain nombre d'organisations. Alors bien évidemment, pour l'instant, on est encore dans la proximité avec un dispositif d'aide qui a été joué dans différents pays à différents horizons. En France, on a eu les prêts qui ont été consentis par l'État, qui sont des prêts, hein, qui sont pas des dons, et donc du coup qui ont eu une vocation à poursuivre l'endettement des entreprises, mais qui au moins ont permis dans un premier temps de permettre de fonctionner et d'amener de la trésorerie notamment aux organisations. Il y a eu des dispositifs d'aide, de chômage partiel pour tout le monde, et puis maintenant de manière plus sectorielle. Bref, on est dans un univers qui est quand même devenu très incertain économiquement, et nous qui sommes acheteurs, forcément, ça nous fait de l'écho par rapport à l'écosystème avec lequel nous fonctionnons. Quelles sont les conséquences de cette crise? Première conséquence, c'est une conséquence autour de la fragilité économique qu'elle génère, donc où avec d'ores et déjà un certain nombre de malheureusement d'entreprises qui sont dans des situations financières tellement compliquées parce qu'elles l'étaient peut-être un petit peu avant également et que la crise a accéléré, mais du coup qu'elles sont en situation de dépôt de bilan et de cessation d'activité. Pour un certain nombre d'autres, il y a une logique d'aide qui pour l'instant prend le relais. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Et puis enfin, on a des secteurs entiers qui sont dans une situation très complexe parce que du coup, perte d'activité et perte de visibilité. Hein. Je pense notamment à l'aéronautisme, qui est un secteur qui est très durement touché. Les conséquences de cette crise touchent aussi à nos manières de nous organiser. On a tous vécu ces situations de confinement, où de manière très rapide d'ailleurs, on a pu s'organiser, télétravailler, continuer à fonctionner du mieux qu'on a pu. Alors, en fonction des secteurs, des personnes, des entreprises, des métiers, ça a été plus ou moins réussi. Mais en tous les cas, on ne pourra pas nier le fait que de manière très rapide, on a accéléré cette capacité à pouvoir télétravailler. Et ça, c'est une donnée qui ne disparaîtra pas avec une situation qu'on pourrait retrouver un peu plus normale dans quelques temps. C'est un acquis, on travaillera désormais différemment. Voilà. Deuxième conséquence par rapport à l'univers du travail, c'est que la relation, du coup, à partir du moment où on télétravaille, la relation au lieu, au bureau, elle a aussi changé. Et l'immobilier d'entreprise, on le voit bien, est en train de se transformer avec des montées en puissance des situations de coworking, des situations partagées, parce que du coup, on s'aperçoit que la relation à l'espace, elle a aussi changé. Et c'est vrai pour les achats. Et puis enfin, une conséquence toute simple, c'est que ce digital, hein, et notamment on l'a vécu au niveau du métier achat qui était déjà présent et qui est en train de s'installer, du coup a vécu une accélération. On discutait avec tous les acteurs qui sont très présents dans ces sujets. Ils vous disent que non seulement la crise a eu assez peu d'impact sur leur fonctionnement, voire même dans un certain nombre de cas, a accéléré la prise en conscience des organisations, de la nécessité d'aller plus vite pour ces transformations, ces évolutions digitales. Ça, c'est une conséquence directe de cette crise dans laquelle nous sommes. Pour aller plus loin, je vous propose maintenant 10 actions concrètes pour pouvoir engager la transformation et reprendre l'initiative. Après cette période où vous avez surtout mobilisé vos capacités et vos forces d'approvisionnement, il a fallu
chercher des solutions de protection, sécuriser les appros, réorganiser la relation avec les fournisseurs. Et bien maintenant, on va repasser à l'offensive au niveau achat et on va revenir sur le terrain de la contribution, à la contribution à la valeur dans des organisations qui sont fragilisées, dans des organisations qui sont en train de redéfinir leur terrain de jeu stratégique. C'est l'excellent moment pour vous de reprendre l'initiative. Et ces actions, elles contribuent à cette prise d'initiative. Voilà, j'ai voulu vous permettre de retrouver une bouteille à moitié pleine, là où on sort d'une période où clairement elle a été à moitié vide. Alors la première action que je vous propose, c'est une action autour de votre politique achat. Voilà, la politique achat, on le sait, hein, et on en a suffisamment parlé ensemble pour pouvoir dire que la politique achat, c'est une contribution directe à la stratégie de l'entreprise. La crise, elle a changé la donne pour vos entreprises, et un certain nombre d'entre elles sont en train, ou ont déjà commencé à vivre une mutation, plus ou moins accélérée, plus ou moins forcée, mais la stratégie de vos organisations, elle a souvent changé. Et donc du coup, vous allez devoir réaligner votre politique achat. Première action, on retourne vite voir la direction générale, on discute, on reprend possession de la stratégie de l'entreprise et on redéfinit les orientations de la politique achat. La deuxième action que vous avez initiée pour certains et que je vous recommande de mener très très vite, c'est la relation à votre marché fournisseur. Hein, on le sait, on est dans un monde qui s'est fragilisé économiquement, il va y avoir des problèmes côté fournisseur, il faut très vite revisiter votre panel fournisseur et vite organiser la segmentation de ce panel en allant regarder les fournisseurs qui sont à risque, les fournisseurs qui sont robustes, les fournisseurs qui sont stratégiques pour vous. Bref, refaire ce travail de classification et à partir de cette classification, très vite réengager les plans d'action. J'espère que vous avez pris soin notamment des fournisseurs les plus fragiles pendant cette période. Un certain nombre ont bien joué le jeu et je crois que du coup c'est l'occasion aussi de les remercier. Pour d'autres ça a été plus compliqué, mais Pierre Pelouzet, le médiateur, veille à tout ça. Et donc du coup, là il y a un travail fort sur votre base, sur votre panel fournisseur pour vite être au clair sur les situations qui vont nécessiter plus de vigilance de votre part. C'est l'action numéro 2. Troisième action, et pour ceux qui sont concernés, et il est clair que beaucoup vont être dans cette situation, il va falloir remettre en place un plan de performance économique. Voilà, donc là je vous encourage très vite aussi à voir en quoi vous allez pouvoir aider vos organisations à passer ce cap. Et donc ça veut dire qu'il va falloir très vite réidentifier les familles d'achat, les dossiers, les zones sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir, sur lesquelles il va falloir aller chercher de la performance. Attention au piège du cost killing qui nous guette tous. Attention à ne pas retomber dans des travers qu'on a connus au niveau des achats. Pour autant, la situation va exiger que vous soyez au rendez-vous. Et là, clairement, votre direction générale, votre direction financière va vous attendre sur ce sujet. Donc reprenez les sujets avec les équipes, reprenez les dossiers, refaites un travail qu'on fait classiquement dans les dynamiques de stratégie d'achat. Mais là, du coup, on est plutôt sur une logique plus court-termiste. Il va falloir vite identifier les poches d'action rapides pour pouvoir ramener un peu de performance économique, un peu, beaucoup ou vraiment beaucoup, suivant les situations dans lesquelles vos entreprises et vos organisations se trouvent. Quatrième piste, les stratégies d'achat. Ces stratégies, on sait, elles sont construites généralement sur un cycle annuel. Avec ces stratégies, on construit des plans d'action. Et bien, à partir du moment où vous avez une politique achat qui va changer, il faut revisiter les stratégies. Sur un certain nombre de sujets, ça aura bougé. Donc là aussi, reposez-vous les questions. Quel est à nouveau mon besoin? Quel est maintenant le marché fournisseur? Et fort de ces données, quel plan d'action et quel objectif je vais me donner sur ces différentes catégories. Ne perdez pas de temps, prenez rapidement les stratégies qui sont très impactées par les changements, soit de votre stratégie d'entreprise, soit par le marché fournisseur. Et là, il faut vite reconstruire, voilà, pas d'inertie sur ces sujets, on revisite très vite les stratégies, on réajuste les plans d'action et on suit les plans d'action. J'en profite pour illustrer dans cette vidéo les résultats d'une étude intéressante qui a été menée par l'ADRA, et notamment sur le thème des achats responsables, puisque du coup, on le sait, c'est un mouvement sur lequel vous vous étiez engagé, et pour le coup, qui peut être un peu chahuté dans cette période. Et pour autant, il y a un chiffre très intéressant. 82% des personnes qui ont été interrogées, et notamment des directions achats, qui s'étaient clairement engagées dans une politique d'achat responsable, et notamment avec leurs fournisseurs, estiment que grâce à ces actions d'achat responsable, ils ont pu maintenir un niveau de relation élevé avec les fournisseurs et trouver des solutions, y compris dans des cas compliqués. Un deuxième chiffre très intéressant, 60% des directions achats interrogées considèrent que la crise dans laquelle nous sommes, cette crise Covid, est une formidable opportunité
pour accélérer cette transformation. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est cette discussion qu'on a souvent entre nous, entre amis, sur la transformation qu'a généré cette crise, ou en tous les cas, à minima, les questionnements qu'elle a suscités. Eh bien, au niveau des organisations achats, on veut en faire une opportunité pour accélérer cette transformation vers des achats responsables. Et notamment toutes ces approches autour des relocalisations, du questionnement, du juste besoin, eh bien, on va venir ici forcément re-questionner ces pratiques qu'on retrouve souvent dans les stratégies d'achat. Septième dimension de ce plan d'action, le digital. Voilà, on l'a vu. Alors on l'a vu notamment sur les visios. On est tous devenus des experts hein, de Teams, Zoom, bon, etc., etc. Je crois que au-delà de ces outils digitaux qui nous permettent de communiquer et d'interagir différemment, on a vu aussi toute la nécessité, la difficulté à travailler à distance sur le métier achat. J'ai des patrons d'achat hospitaliers qui m'ont dit que sur des choses aussi basiques que la connaissance des stocks à l'échelle d'un territoire, ben, c'était des choses qui étaient très compliquées et qu'il a fallu en passer par des discussions téléphoniques, des échanges. Voilà, ça, on va dire que c'est plus acceptable dans le futur de l'organisation des systèmes d'information. Et clairement, ben j'espère aussi, et je crois que c'est un certain nombre d'espoirs partagés par les directions achats, que ça va être l'opportunité d'accélérer cette transformation pour mettre à disposition du plus grand nombre simplement les données dont on a besoin pour travailler. Donc le digital, bah pour ceux qui sont déjà partis, ça vous conforte dans ces choix. Pour ceux qui sont en train de réfléchir, c'est vraiment le moment d'accélérer, parce que tout le monde a un intérêt à accélérer cette partie-là. Huitième action, ben, elle concerne vous les acheteurs qui me regardez, les patrons d'achat. Je crois que c'est le bon moment aussi pour se re-questionner sur l'organisation achat. Voilà, est-ce que la manière dont on a de fonctionner, elle peut pas être un peu revisitée, remise en cause en termes de responsabilité, en termes d'activité, en termes de coordination, de réunion. Voilà, il y a plein de choses, je pense qu'il faut peut-être remettre sur la table pour essayer d'avoir un fonctionnement un peu différent, peut-être plus pragmatique, peut-être plus efficace, peut-être s'interroger sur des activités à plus faible valeur ajoutée. Hein, c'est souvent des points d'échange que j'ai avec les équipes achats, qui souvent croulent un peu sous la montagne de choses qu'il y a à faire, et puis à l'inverse, qui souvent identifient bien les sujets sur lesquels il y a peu de valeur ajoutée. Donc remettons un peu au centre du jeu les thèmes essentiels du métier, et profitez-en pour réorganiser. Là aussi, on est dans cette bonne période pour le faire, puisque du coup, on sort d'une période à forte tension qui nous a permis de mettre en exergue ce qui fonctionnait bien et du coup, dont lesquels il faut se féliciter, et puis ce qu'il faut changer. J'ai mis également dans ce plan d'action une thématique sur vous, sur nous, sur le plaisir de travailler ensemble. Voilà, j'ai aussi beaucoup d'acheteurs qui m'ont dit on était tellement contents de se retrouver avec cette période où on n'a pas pu échanger, ça nous manquait. Donc je crois aussi sur cette rentrée, sur cette préparation de fin d'année, prenez des petits instants entre vous. Alors on sait que c'est un peu compliqué, hein, ces regroupements, ils nécessitent beaucoup de précautions et respectez-les bien évidemment, mais prenez du temps où on fait attention les uns aux autres, parce qu'on a vécu aussi des situations personnelles et individuelles un peu différentes, hein, suivant qu'on soit dans différents contextes. C'est l'occasion aussi, je crois, de redonner un peu du sens à cette dimension de l'équipe achat que vous mettez souvent en avant dans vos comportements, dans vos pratiques. Et du coup, voilà, une de mes actions, elle est consacrée à vous. Prenez du temps pour vous, prenez du temps à prendre du plaisir à être ensemble, à parler de vous, à vous écouter, et vous allez voir que ça va avoir des effets très bénéfiques sur la mise en œuvre de vos différentes actions. Voilà. Et puis enfin, la dernière action, elle concerne la communication. À partir du moment où vous allez revisiter vos fonctionnements, vous allez revisiter la relation avec vos fournisseurs, vous allez peut-être reconstruire une politique achat, des nouvelles stratégies, tant de thématiques qui vous donneront des pistes pour pouvoir communiquer en interne sur ces sujets. Hein, on le sait, le levier de la communication, il est essentiel. Vous savez aussi que c'est un peu mon dada, parce que je trouve que c'est dommage que vous ne le pariez pas autant. Donc là, du coup, vous l'avez, ce levier de communication. Hein, donc du coup, accaparez-vous les sujets, bâtissez vos plans, communiquez en interne et communiquez en externe. Les fournisseurs, hein, je sais que les fournisseurs, ils sont très attentifs à ce que vous allez pouvoir faire avec eux. Alors on parle du business, bien évidemment, mais pas que. Hein, voilà comment cette période elle a été vécue, qu'est-ce qui se passe, comment on se réorganise. Bref, gérer de la relation avec les fournisseurs et communiquer. Voilà cette liste de 10 actions concrètes sur 10 thèmes différents sur lesquels vous pouvez agir, mener un plan d'action, transformer.
Je voudrais terminer en pensant un peu à l'organisation des achats dans l'univers public, puisque du coup il a fallu aussi là s'organiser très vite, hein, avec un code de la commande publique qui a dû s'adapter, et il y a eu des ordonnances qui ont été faites tout au long de cette crise pour permettre d'accéder plus rapidement et de manière encore plus facile peut-être à certaines typologies de marché, à certaines manières de les opérer. Donc là aussi ils sont pas en reste, hein, et du coup une fois encore on confirme bien, ça confirme bien ce que je pense, achat public, achat privé, on va dire qu'on est dans des univers de performance très très proches, hein, et là aussi je vous encourage à lire un petit peu différents articles qui ont été publiés, notamment je pense à Pierre Villeneuve qui a publié beaucoup pendant cette période, et du coup c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de venir renforcer les positions sur lesquelles vous êtes déjà, peut-être vous éclairer d'autres dimensions. Avant de terminer, je voudrais vous dire que vous pouvez télécharger le livre bonus que j'ai écrit sur les 7 meilleures pratiques achats que j'ai pu croiser ces derniers temps. Donc le lien est en bas de la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et vous abonner pour recevoir les prochaines notifications. Bonne suite à vous.